Sur Radio, le plaisir d'accueillir Claire Delbar, éditrice du livre 4 saisons de la vigne aux éditions L'Atelier des Noyers. Bonjour Claire. Bonjour. Bon, alors un mot sur votre parcours. Vous avez 350 milliards de kilos de diplômes avec notamment Hippocagne, un DEA de littérature anglophone, un doctorat en histoire contemporaine de l'édition. Bref, qu'est-ce que vous avez fait avant de créer les éditions de Desnoyers? J'ai enseigné à l'université et j'ai été éditrice à Paris puisque nous sommes en Bourgogne depuis 2003 seulement. 2003. Ouais, et donc là, parisienne avant. Est-ce qu'elle a une vocation particulière, une mission, cette maison d'édition ou pas? C'est associatif, c'est business, Alors, c'est comment? Non, c'est une maison d'édition associative, donc on est une petite structure indépendante et depuis, on va fêter notre 10e anniversaire au mois de novembre. On a 165 titres à notre catalogue et notre idée est de faire dialoguer le beau, le contemporain, entre des œuvres graphiques et des œuvres artistiques. Et donc, tout sujet confondu, il n'y a pas de précaré. Bon, 4 saisons de la vigne, c'est un des projets, mais il n'y a pas que 4 saisons de la vigne, c'est principalement des textes poétiques contemporains. Contemporain encore. Alors justement, c'est quoi ce concept des 4 saisons de la vigne avec un clin d'œil à Anne, Colette, Alexis et Olivier? Alors, 4 saisons de la vigne, c'est un projet qui nous a particulièrement tenu à cœur et qu'on a mené pendant plus de 2 ans pour réunir 4 écrivains avec une aquarelliste et parrainé par Aubert de Vilaine de la Romanée-Conti pour l'ensemble du projet. En fait, on vit depuis 20 ans dans cette région, on est amoureux de cette région et on avait envie de lui rendre hommage et il y avait le 10e anniversaire des climats de Bourgogne. Donc, c'était aussi l'occasion de proposer à 4 auteurs de prendre chacun une saison et de pouvoir faire leur saison poétique. Ah oui. Mais alors un petit mot peut-être sur les 4 auteurs qui ne sont pas forcément très connus du grand public. Hein. Absolument. Il y en a au moins un qui est connu. Il y en a trois autres. Il y en a plusieurs. Ouais. Alors ça dépend de quel registre on travaille. Pour le printemps, nous avons on a Christian Sapin qui est à la fois alors il est très connu dans le monde de l'archéologie et de la poésie, peut-être moins pour le grand public, qui a travaillé donc avec Anne Lemaitre sur la saison du printemps. On a ensuite Colette Nismazur qui est une poète belge qui s'est occupée de l'été. On a Alexis Génie qui est plus connu parce qu'il a eu un prix Goncourt et quand on a un prix Goncourt, on est plus connu du grand public qui s'est occupé de l'automne et Olivier Delbar qui s'est occupé de l'hiver. Donc ces 4 Ils sont fans de vin tous les 4 ou pas? Alors ils sont fans de vin, de façon différente et ils ont aussi un rapport particulier avec la saison qu'ils ont choisie puisqu'on a travaillé en équipe sur ce sujet-là. Anne Lemaitre qui a réalisé l'ensemble des aquarelles, 96 aquarelles originales réalisées sur 1 an et demi pour pouvoir passer toutes les saisons, est elle-même géographe. Et voilà, donc un projet qui est sorti pour le 10e anniversaire des climats de Bourgogne. Oh, Hélène. C'est un très joli projet, effectivement, et surtout c'est un très joli objet. Alors on est en radio, nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vraiment je vous encourage à découvrir ces 4 saisons de la vigne, parce que c'est un très bel objet d'édition, effectivement. Ça m'a fait un peu penser à ce que fait Sabine Buquet-Grenet aux éditions de l'Épure. C'est le même genre de bel objet où on s'intéresse autant au fond qu'à la forme. Le papier est magnifique. Et puis ces aquarelles, effectivement, d'Anne Lemaitre sont très très bien rendues. Comment vous avez choisi ces 4 auteurs? Comment vous avez choisi Anne Lemaitre? Alors avec Anne Lemaitre, on est en collaboration depuis longtemps, puisque donc il y a eu d'autres livres à l'Atelier des Noyers avant, et on se connaissait déjà d'une précédente maison d'édition. Et pour ce qui concerne les auteurs, on les a choisis aussi en groupe, en réfléchissant. Bon, c'est une histoire aussi un petit peu de famille. Il vous aura pas échappé que le nom d'Olivier Delbar est le même que le mien, c'est mon mari. Oui. Alors, et que j'ai un fils qui est vigneron, donc voilà, on a travaillé. Vous êtes la cousine d'Alexis Génie. Je ne suis pas la cousine d'Alexis Génie. De Colette Nismazur. Non, Colette Nismazur est comme une deuxième maman pour moi, puisqu'elle m'a bien accompagnée en édition, et Alexis Génie est un ami d'Anne Lemaitre. Donc ça reste en famille quand même. Absolument. Et c'est très bien d'ailleurs, très bien en famille. Hein. Mais c'est aussi un petit peu la marque de fabrique de notre maison d'édition. De l'Atelier des Noyers, quoi. Ouais. Et mais c'est sympa parce qu'effectivement, chacun de ces auteurs, a, comme vous l'avez dit, un rapport à une saison en particulier. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Mais souvent, ils ont aussi un rapport avec le vin. Christian Sapin est descendant de vignerons et de cultivateurs. Enfin, plusieurs d'entre eux, comme ça, ont un lien autre avec le vin avant même ce projet. Ils ont un peu été choisis là-dessus aussi? Absolument, pour essayer que chacun se sente en harmonie avec la saison qu'il allait travailler. Pour mettre en appétit là, nos auditeurs, peut-être par saison, une petite phrase ou deux, là, qu'est-ce que vous avez à nous donner pour illustrer, on va dire, le travail de ces 4 auteurs, plus la 5e personne. Par saison. Oui, par saison. Le temps, effectivement, que Claire trouve ce qui lui plaît. Oui. Moi, je me lance sur l'été, puisqu'on y arrive, là, ces jours-ci. J'ai trouvé ça très joli. Lignification, les pampres verts, les rameaux fragiles devenus tiges de bois rigides. Grâce à cet ahoutement, le cep portera les grains
dérape, le rouge tourne au brun. Ébourgeonnage, relevage, accolage, effeuillage, piochage, tant de mots sages reflètent l'ampleur du labeur. Cultiverait-on la vigne comme on élève un enfant à force de patience et d'amour ? C'est joli, hein. Alors, il y a des moments où ça se gâte aussi, hein, parce que là c'est une très jolie vision du métier de vigneron. Il y a des fois aussi où c'est un peu plus violent. Sur la peau sans défense, l'ardeur cruelle du soleil, bois arides, lames aiguisées, sans pitié pour les mains, écorchures et blessures, tendinite au tournant. Oui, bon, là, les gars, vous êtes prévenus. Mais absolument. Claire, vous avez quelques lectures pour nous. Un extrait de Christian Sapin, Les pleurs. Les pleurs de la vigne ne sont pas le son de ténèbres. Ils sonnent le réveil des prodiges de ces petites perles d'argent qui brillent à chaque cicatrice du sarment, aussitôt que le premier soleil dépasse la colline. Désir de sève et des premiers sourires de l'année. Il nous faut parfois laisser monter les pleurs pour simplement vivre. C'est super beau, quoi. Combien ça coûte ? Je suis désolé de parler crûment, là, mais les 4 ouvrages, combien ça coûte ? Alors, chaque ouvrage coûte 16 € et le coffret coûte 64 € le prix des 4. Ouais. Et pour le même prix, vous avez une reproduction d'aquarelle numérotée à l'intérieur du coffret. Non, franchement, c'est un super cadeau. D'abord, c'est pour soi, et puis c'est pour offrir aussi, quoi. C'est les deux. Hein. Alors, vous avez reçu un super accueil à la sortie du coffret, puisque vous avez été reçu à la Cité de la Gastronomie à Dijon. Vous avez fait un très très beau parcours déjà avec ce recueil. Alors, le recueil, l'ensemble du coffret est accompagné d'une exposition. Donc, on a fait le lancement à la Cité de la Gastronomie à Dijon. Et depuis, l'exposition qui accompagnait le lancement se promène en Bourgogne. Donc, elle a été à la Cité des Vins à Beaune. Elle est actuellement à la médiathèque d'Autun et elle sera à la rentrée à l'Office de tourisme de Gevrey-Chambertin. Je vous aide. Juste peut-être raconter une anecdote sur la manière dont on a monté cette chose-là. Quand avec Anne Lemaître, nous sommes allés rencontrer Aubert de Vilaine, on a évoqué la manière dont on voulait travailler ce projet-là et on a convenu ensemble sur conseil d'Aubert de Vilaine, que parler du travail des hommes et des femmes était beaucoup plus porteur et beaucoup plus intéressant, entre guillemets, que de parler du vin, puisque du vin, la plus grande expérience poétique est de le déguster, ne pas forcément, les mots manquent peut-être pour pouvoir dire la justesse de ce vin-là. Et donc du coup, le pouvoir travailler en poésie et en édition autour du travail des hommes et des femmes, c'était quelque chose d'important pour nous et c'est ce que vous relevez dans ce que vous venez dans l'extrait que vous avez choisi. Et les 4 saisons quand même, Antonio Vivaldi, on peut y penser. Est-ce que vous avez envie de faire les choses en italien, en espagnol, en allemand, parce qu'il y a beaucoup de pays qui produisent du vin qui sont non français? Alors vous m'offrez une jolie passerelle, puisqu'en accompagnement, on a également une lecture musicale qui est faite à partir des 4 saisons de Vivaldi. Et on a actuellement une traduction en cours en langue anglaise. En langue anglaise, quoi. Et qui réunira a priori le coffret en un seul volume. Et donc pour l'instant c'est l'anglais, peut-être d'autres langues éventuellement encore. Peut-être si le succès est la demandé là, mais on a une toute petite structure. Hein, donc, vous êtes combien bossé dans vos éditions? Je travaille toute seule, je travaille avec une maquettiste et un imprimeur qui est à 10 km de la maison. Bon. Et on est autodiffusé, autodistribué. Est-ce qu'il y aura une édition 2, les 4 saisons 2, les 4 saisons 3? Il y a des choses vous avez d'autres projets ou pas? Alors, on a une demande de chef de cuisine de nous faire les 4 saisons de la cuisine. C'est une bonne idée, ça aussi. Mais c'est aussi une bonne idée, mais par rapport à notre taille de structure, il faut peut-être raison garder pour l'instant déjà accompagner ce projet qui nous accompagne. Et vous, Claire, vous aimez le vin avec votre mari Olivier? Oui, on aime bien le vin. Est-ce que vous avez un vin coup de cœur qui vous a ému peut-être dans votre vie, soit en Bourgogne, soit en dehors, quoi, hein? On a des très jolis domaines tout près de la maison, puisqu'on est pas très loin de Gevrey-Chambertin. On aime beaucoup la maison en matière de Chambol. On aime beaucoup le vin que fait Doré à Couchet. Et Stéphane Cupide du chef. On aime beaucoup le vin aussi de chez Bar, qui est un super domaine à Marsanais, où en plus ils sont super sympas. Bon, alors, Marsanais, c'est un super rapport qualité-prix. Marsanais, très bon rapport qualité-prix. Bon, merci beaucoup. Vous nous rappelez peut-être, Hélène, le titre, le nom de l'édition et puis le prix de 4x16? Donc, alors 64, j'ai révisé mes tables de multiplication. 4 saisons de la vigne. L'éditrice, c'est Claire Delbar. Et si vous cherchez, vous allez trouver tout ça en ligne. Et vraiment, 64 € pour le recueil ou 16 € pour chaque saison. Vraiment, c'est un très, très, très joli cadeau. Les 4 saisons de la vigne. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.